Qui n'aimerait pas voir les gens de son entourage vivre en harmonie les uns avec les autres? Aimerais-tu ça le matin, là, que la bienveillance soit ce qui t'attend au quotidien? Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais pour moi, la réponse est définitivement oui. Puis comme le mentionne le Dalai Lama, il ne s'agit pas d'ignorer là, les difficultés de la vie puis de tout voir en rose. Ce qu'il dit, c'est que la paix ne signifie pas l'absence de conflit, elle signifie la capacité de gérer les conflits de manière pacifique. Mais c'est parfois difficile, puis je ne sais pas pour toi, mais pour moi, parfois, c'est assez difficile de savoir quoi faire, comment agir face aux situations que nous vivons, que la planète vit présentement, les guerres, la violence. Puis pourtant, il existe une multitude de gens qui travaillent dans le sens de la paix. On ne les voit pas nécessairement au grand jour, hein, parce que ce qui domine dans les médias, malheureusement, c'est la violence, c'est ce qui ne marche pas dans la société. Mais comment pouvons-nous faire partie de la solution et pas être à l'origine du problème? Par où commencer? Prendre conscience que la division aura un impact majeur sur la cohésion sociale puis la paix sur notre planète, je pense que c'est un bon départ. Tu te demandes peut-être, oui, qu'est-ce que je peux faire là, chez moi, là, dans mon salon, là, face à toutes les problématiques et la complexité de ces problèmes-là. Tu vas peut-être dire que je me sens souvent impuissant, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, toi et moi, on a un grand pouvoir, celui d'infuser dans chacune de nos vies davantage de bienveillance, d'acceptation des différences, de nos différences, et surtout d'empathie envers soi puis envers les autres. Oui, on a ce pouvoir-là, le pouvoir d'agir avec amour et compassion. C'est un choix qu'on peut faire chaque jour. Au cours de cette présentation, tu sauras qui est en mesure de devenir un bâtisseur de paix. Tu apprendras à cultiver puis à nourrir la paix dans ta vie sans pour autant devoir partir en croisade. Tu obtiendras aussi un outil pour changer rapidement ta façon de penser et avoir accès à ta sagesse intérieure. Puis tu comprendras en quoi la pratique de l'empathie peut enrichir tes relations. Qui peut devenir un artisan de paix? On pourrait dire que chacun peut le devenir. Par contre, il sera plus juste de dire qu'un artisan de paix, c'est la personne qui s'engage, puis j'insiste sur le mot s'engager, à améliorer la qualité de ses pensées, de ses actions et améliorer ses relations. Mais pourquoi prendre cet engagement? Bien, tout simplement pour mieux résoudre les conflits tant à l'intérieur de soi qu'avec les autres. Cela s'apprend. Croyez-moi, c'est vraiment possible de le faire. J'ai longtemps vécu là, avec une vision brouillée par le découragement, par la déprime, de percevoir un monde là, chaotique où c'était même dangereux de vivre. Jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ça. C'est en changeant ma perception de mon monde intérieur que j'ai réussi à changer la perception que j'ai du monde extérieur. Je vois maintenant beaucoup plus la bienveillance chez les gens. Je vois aussi un appel d'amour chez les personnes qui vivent de la colère ou tout sentiment négatif non constructif. Pour être honnête, vivre avec bienveillance puis sans jugement, ben c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile, hein? Mais c'est pour ça qu'on appelle aussi que vivre comme ça, c'est véritablement un art qui se pratique. Malheureusement, c'est pas nécessairement ce qui nous enseigne là, dans notre éducation. Puis comme le résume si bien Frédéric Lenoir en disant que l'éducation se préoccupe de moins en moins de transmettre un savoir-être au profit d'un savoir-faire. Ce qui nous amène à ce que chacun de nous espère puis veut vivre dans un monde où la paix prédomine. Alors, au lieu de vivre en réaction à ce qui se passe autour de nous, on aurait avantage à apprendre à vivre en étroite connexion avec soi-même pour mieux connecter avec les autres.
C'est un bon départ, vraiment un bon point de départ. Il ne s'agit pas seulement de mieux communiquer, mais bien de connecter. La connexion peut seulement avoir lieu où il y a écoute et le fait d'être entendu. C'est via la pratique de connexion que j'ai pu réussir à faire ça. Pourquoi utiliser la pratique de connexion? En 2009, j'ai rencontré Rita Marie Johnson, une Américaine qui se dédie à la paix depuis des décennies et dont l'œuvre a pris forme sous le nom de pratique de connexion, de l'anglais Connection Practice. Rita Marie est éducatrice, auteure et conférencière qui partage sa méthode dans le monde entier depuis plus de 20 ans. Elle a découvert que la synergie entre l'empathie et la perspicacité ou intuition provenant de la connexion cœur-cerveau favorisait l'intelligence socio-émotionnelle de manière optimale. En plus de ça, la pratique de connexion élimine les souffrances inutiles et à mieux communiquer avec compassion. Elle participe à la résolution de conflits de façon paisible et conduit à des choix enrichissants pour ceux qui la pratiquent. Maintenant, je vais te partager le commentaire de l'écrivain Jean-Philippe Faure sur l'importance du développement de l'empathie. Il est aussi auteur du livre avec Céline Girardet, L'empathie, le pouvoir de l'accueil. Je ne me souviens pas d'avoir vécu une connexion empathique profonde pendant toutes les années de mon enfance. Je suis triste de constater à quel point ce manque d'attention m'a handicapée pour accéder à la fluidité de la vie dans les relations, le nombre de barrages qu'il m'a fallu démanteler pour parvenir à exprimer ou à recevoir la tendresse. Ce qui m'attire encore plus, c'est de constater combien ce besoin est peu reconnu dans notre société occidentale, car je vois bien à quel point ce handicap est commun. Puis c'est le même constat que j'ai fait il y a quelques années, puis alors que j'essayais de pratiquer la notion d'empathie dans mes relations. Ce que je fais depuis une dizaine d'années, ce n'est pas toujours évident dans certaines circonstances. Voyons maintenant en quoi consiste la pratique de connexion, dont la formule est empathie plus nouvelle réalisation égale connexion. L'empathie s'obtient en identifiant les sentiments que nous avons puis en reconnaissant les besoins qui sont sous-jacents à ceux-ci. Puis pour faire ça, nous devons apprendre à nommer les sentiments qui nous habitent. Ce qui n'est pas toujours évident. Et on utilise la plupart du temps quelques-uns, soit c'est la plupart des gens qui utilisent ces sentiments-là, soit la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût, le mépris, alors qu'il existe plus d'une centaine de sentiments différents. Puis tu comprendras aussi que lorsque nos sentiments sont nommés, il nous sera beaucoup plus facile de reconnaître nos besoins, qu'ils soient comblés ou non. Puis ces derniers sont aussi nombreux que les sentiments que nous pouvons avoir. Puis j'ajoute ici une parole, une définition que M. Faure et Mme Céline Girardet mentionnent à propos de l'empathie. L'empathie est avant tout un apprentissage énergétique et vécu. Elle ne peut pas s'acquérir par la lecture, puisqu'elle se développe par l'expérience, donc la pratique. Et une nouvelle réalisation, elle s'obtiendra via un état de cohérence entre le cœur et le cerveau, une fois que nos sentiments et nos besoins sont reconnus. Ce qui m'amène à te parler de la cohérence cardiaque. Des études faites par HeartMath en français, mathématiques du cœur, ont mis à jour l'importance de la cohérence ou de l'incohérence du cœur sur notre santé mentale et physique. Je cite ici de HeartMath. Les chercheurs de HeartMath ont aussi observé que les émotions et sentiments négatifs ont tendance à désynchroniser les mouvements cardiaques et qu'inversement, en nommant les sentiments positifs comme l'amour, la compassion, la gratitude, renforcent la cohérence cardiaque et diminuent le taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Puis sur ce tableau, tu peux observer que lorsque nous avons une frustration, le rythme cardiaque devient incohérent, ce qui inhibe les fonctions de notre cerveau, alors que
quand nous avons un sentiment d'appréciation, le cœur aura un rythme qui favorisera puis facilitera la fonction cérébrale, c'est-à-dire qui créera un état de cohérence dans notre cœur. Prends aussi note que la variabilité n'est pas le rythme cardiaque, mais que la variabilité cardiaque sera engendrée par la respiration. La technique de cohérence rapide fait partie de la pratique de connexion. Voici comment elle se pratique. Tout d'abord, essaie de penser à quelque chose qui t'apporte un sentiment d'appréciation. Dans mon cas, c'est par exemple un bébé qui rit aux éclats ou les chiens que j'ai eus dans ma vie. Ensuite de ça, porte attention au niveau du cœur. Tu peux placer ta main ou tes mains sur ton cœur, ce qui pourrait, pour certains, faciliter cette étape-là. Une fois que c'est fait, prends quelques respirations profondes, comme si tu respirais par le cœur. Il est suggéré ici de prendre une respiration de 5 secondes puis d'expirer pendant 5 secondes en répétant 6 fois de suite. Ensuite, amène à ton cœur l'expression d'appréciation que tu as déjà présent, un sentiment qui pourrait même te porter à sourire de satisfaction. C'est dans cette fréquence respiratoire que le cœur entre en cohérence de manière optimale. Pratique qui pourra t'aider au quotidien. Voici maintenant là, un exemple d'utilisation de la cohérence du cœur. La pratique de connexion a été initiée au Costa Rica, puis dans les écoles dans la première décennie de l'an 2000. J'ai eu le plaisir de participer à sa propagation en agissant de facilitatrice lors de formations données soit des professeurs de l'enseignement primaire, puis à des étudiants aussi à l'Université de la paix du Costa Rica. Ce que tu vois ici, c'est le résultat d'une séance avec un jeune élève ayant des comportements abusifs envers ses compagnons, puis même ses frères et sœurs. Les professeurs, dont Mary Johnson, ont aidé Gabriel, alors à l'école primaire, à trouver ce qui pouvait le rendre aussi agressif et impatient. Ils lui ont demandé tout d'abord d'exprimer comment il se sentait, ce qu'il a imaginé en dessinant sa maman puis lui-même en train de crier après sa sœur puis son petit frère. Ensuite, ils lui ont demandé de dessiner ce qui le rendait heureux. Donc, il a fait la plage, la mer, des dauphins, avec lui, il est en train de jouer. Ensuite, ils ont dirigé Gabriel pour une cohérence du cœur. Tu te rappelles les étapes? Attention sur le cœur, respiration via le cœur et la création d'un moment d'appréciation. Il lui a ensuite demandé de dessiner ce que son cœur lui disait. Ce qui a expliqué en disant que lorsqu'il se couchait, il lisait sous les couvertures avec une lampe de poche pour pas que ses parents le voient. Puis le matin, quand sa mère l'éveillait, il était déjà grincheux par manque de sommeil. Comme c'est lui-même qui a trouvé la solution à son comportement a changé dans les jours suivants cette réalisation-là. Voici maintenant un exemple du tableau numérique de la pratique de connexion. Sache que j'offre gratuitement, pour connaître la pratique de connexion, une session qui se fait normalement via Zoom et c'est possible évidemment si tu demeures à Montréal, près de Boucherville aussi, en personne. Tu te souviens du projet Rouler pour la paix de cet été? Le but là, était de parler de paix, mais aussi de voir le tableau de la pratique de connexion être réalisé en français. Moi, je parlais à ce moment-là du tableau physique. Eh bien, aujourd'hui, puis grâce au travail de plusieurs bénévoles, j'ai l'honneur de te présenter en primeur et en français le tableau numérique. Parce qu'à l'époque, évidemment, de Gabriel, là, il n'y avait pas ni de tableau physique, pas plus de tableau numérique. Là, ce que tu vois sur l'écran, alors à gauche, en petit, c'est toute la méthode au complet, c'est tout le tableau numérique. Donc, tu vois en jaune, c'est très petit, là, mais tu vois, ce sont les sentiments, la liste des sentiments. Puis dans ce petit cadre-là, tu vois le cadre rouge, ça c'est toutes les étapes. Et à la
droite du cadre rouge, ce sont les besoins, la liste des besoins. Mais pour les besoins de t'expliquer là, la méthode, j'ai agrandi celui qui était tout avec les étapes de la méthode. Alors, voici un exemple. Cet exemple-là, c'est avec un défi que j'ai eu avec quand je pratiquais le théâtre. C'est avec une personne qui a émis des grossièretés là, à mon égard. Puis pas seulement à mon égard, mais à l'égard de d'autres personnes aussi. Alors, ce que tu vois, c'est le défi que j'ai eu, donc les grossièretés. Et ensuite, tu vois le jaune. Dans le jaune, ce sont des sentiments que j'ai identifiés. Et à droite, dans le cadre vert, c'est les besoins que j'ai eus, que j'avais à ce moment-là. Et ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai identifié aussi, une fois avoir fait ça, mon besoin principal. Et c'était un besoin de considération. Puis ensuite, j'ai deviné respectueusement les sentiments et les besoins de la personne avec qui j'ai eu le conflit. Puis son besoin principal, j'ai identifié que son besoin principal et probable était le progrès. Puis c'est suite à ça que j'ai pu avoir une conversation avec cette personne-là, puis que j'ai pu empathiser sa position, ayant comme besoin de voir la pièce progresser, puis tout en lui exprimant comment je m'étais sentie, moi, puis mon besoin de considération là, durant les pratiques. Comme tu le vois, ce n'est pas compliqué, mais c'est une pratique. Si tu as le goût d'explorer la méthode de pratique de connexion, n'hésite pas à communiquer avec moi à l'adresse là, qui est indiquée sur cet écran. Puis, je te laisse là avec une des pensées de Krishnamurti, une pensée que j'aime beaucoup. L'amour est un état auquel l'esprit ne peut accéder. Nous pouvons cependant faire de sa pratique l'objectif de nos vies en développant la paix en soi. Communiquer avec bienveillance est un art qui s'apprend. Alors, au plaisir de pouvoir te servir prochainement.